Bonjour et bienvenue. Je vous présente aujourd'hui un problème avec deux pièces de monnaie que mon élève de 5e m'a fait découvrir en modélisant le problème sur GeoGebra. Il s'agit de savoir combien de tours sur elle-même fait la pièce de droite lorsqu'elle tourne autour de celle de gauche. On serait tenté de dire un tour, et en fait c'est deux. Comme on peut s'en rendre compte en la faisant tourner. Donc vous voyez, en faisant tourner, là j'ai fait faire un demi-tour autour de la pièce et la pièce a fait un tour complet. Et quand je recommence, ici, sur elle-même, je constate qu'elle a fait, voilà. Donc elle a fait deux tours la pièce de droite autour de la pièce de gauche. La modélisation de mon élève permettra également de voir le tracé d'un point du bord de la pièce. Il décrit en fait une cardoïde dont sa longueur est indépendante du nombre pi. Donc c'est assez surprenant. On va expliquer tout ça. Alors, j'ai recréé la scène sur GeoGebra. On peut voir que, on va dire qu'elle commence ici. On fait le premier tour. Ici, ça c'est le premier. Là, on finit le premier tour. Et ici, on finit le deuxième. Et ici, on finit le deuxième tour. Ça fait deux tours, même si les pièces sont de taille égale, donc 2 euros. Si on affiche la trace d'un point du cercle, ça va ressembler à ça. Alors sur le schéma des deux pièces, ici, donc celle-là la fixe et celle-là la mobile, donc à t égale 0, les points A et A' sont confondus. Lorsque la pièce mobile à droite donc tourne sur la pièce fixe de même rayon, elle va faire donc deux tours et on va le montrer grâce aux angles. Donc l'angle AOB et l'angle A'O' et B sont évidemment égaux par construction. Et on va montrer que c'est égal aussi à l'angle EO'B. En fait, ce sont les mêmes angles, les trois là, celui-là, celui-là et celui-là. Et pour ça, en fait, on va utiliser les angles alternes internes, puisque l'angle qui est ici, là, comme c'est parallèle OA est parallèle à EO', et donc l'angle qui est ici, l'angle alterne, l'angle ici, c'est le même que celui-là. Donc celui-ci était pareil que celui-là, celui-là est pareil que celui-là. Donc ce qui veut dire que l'angle EO'A', en fait, il fait 2 fois T. Et donc c'est très utile, puisque grâce à ça, on voit qu'en fait, du temps que le OA tourne ici de 0 à 2π, et donc il fait un tour, et bien l'angle ici, il fait le double. Donc il va tourner 2 fois plus autour. Et donc on va avoir 2 tours autour de la pièce qui est ici. Recherchons maintenant les coordonnées paramétriques du point A' pour savoir quelle courbe décrit un point en fait de la pièce. Et en fait, ça va être une cardoïde. En fait, ici, c'est par delà et ça fait 100 mètres. Ici et là. Et on calculera ensuite sa longueur. Donc pour ça, on va se placer dans le repère centré en O, donc OIJ. Les coordonnées de O, c'est 0, 0. De A, c'est 1, 0. B, comme par projection orthogonale ici, comme le rayon est 1, c'est cos t et sinus t. Et O' dans ce repère, étant donné que O' là, il passe par B, c'est aligné. Là, ça fait 1 et 1 ici, puisque les deux pièces sont de même rayon. Et bien par projection, ça fait 2 cos t et 2 sinus t. 2 cos t ici et 2 sinus t là. Ok. Et ce qu'on a besoin, en fait, c'est des coordonnées de ce point A'. Donc dans le repère centré en O', eh bien, ces coordonnées sont moins cos de t et moins sinus de t, puisque en fait, on a fait le tri ici, là, donc l'angle c'est 2t, et donc projection orthogonale, ici, ça c'est moins cos de t, moins cos de t, et ici, moins sinus de t. Et donc, en faisant la somme, ici, ça nous fait pour le point, les coordonnées de A' dans le repère R, donc centré en haut, 2 cos t moins cos de t, 2 sinus t moins sinus de t. Ce qui nous fait donc les coordonnées paramétriques de ce point qui se promène, le point A' ici, d'accord, qui vient en fait ça, ici, il vient jusqu'à là,
et après en dessous comme ça. Voilà. Donc x de t égale 2 cos t moins cos de t et 2 sinus t moins sinus de t. Donc on va calculer en plus maintenant cette longueur là qui fait exactement 16 fois le rayon, mais comme le rayon il fait 1, donc ça va faire 16. Pour ça on utilise la formule de la longueur d'une courbe en coordonnées paramétriques, donc L égale l'intégrale entre a et b de racine carrée de x' de t au carré plus y' de t au carré dt. Donc j'ai les coordonnées x de t, y de t, j'ai sa dérivée, x' de t, y' de t, et donc les bornes c'est entre 0 et 2π, puisque l'angle décrit 0 et 2π ici. Donc ici on a l'intégrale, donc je remplace simplement x' et y' que je mets au carré, je développe avec l'identité remarquable là et là, je fais apparaître donc des sinus carrés t et des sinus carrés de t, des cos carrés t et des cos carrés de t, que je vais associer entre eux, puisque les deux ici, sinus carré t et cos carré t, ils vont me faire 1, sinus carré de t et cos carré de t, ils vont me faire 1 aussi, et là je vais factoriser déjà par moins 2 les deux morceaux ici. Donc ce qui me fait, là après calcul, donc le moins 2 ici j'ai factorisé, et je vois apparaître ici un cos t, cos de t, sinus de t. Donc je vais utiliser la formule cos de a moins b, c'est cos a, cos b, plus sinus a, sinus b. Quand il y a un moins ici, on a un plus là. Et donc là, ici, ça fait 1 plus 1. En ayant réduit, ça me fait donc L égale à 2 fois l'intégrale entre 0 et 2π de racine carrée de 2 moins 2 cos de moins t, puisque c'est t moins 2t, le a il faisait t et le b il faisait 2t. Par parité de la fonction cosinus, je peux en fait enlever le moins ici. Donc c'est pareil, cos moins t c'est cos t. Et après je me rends compte que je peux réduire l'intervalle de moitié, puisque en fait la fonction cos t, elle est en paire. Donc je vais pouvoir réduire ici de moitié entre 0 et π. Là, et en fait ici j'ai factorisé par 2 et j'ai sorti la racine carrée. Ce qui me fait donc, après je change de variable, donc je pose x égale à cos t, puisqu'en fait je peux utiliser la règle de Bioch, et en fait c'est invariant par le cosinus, donc sur 0π, et donc t il appartient à moins 1, 1. Alors là, en dérivant le dx, puisque là j'ai x égale cos t, la dérivée donc c'est moins sinus t, et donc après calcul, j'obtiens, alors j'aurais pu aussi connaître la dérivée de arcos, c'est revenant au même, et donc après avoir remplacé, j'obtiens L égale à 4 racine de 2, intégrale entre 1 et moins 1, puisque c'est entre 0 et π, donc ça fait 1 et moins 1, racine de 1 moins x, puisque c'était 1 moins cos t, et ça c'est la dérivée. Donc quand je mets l'un sous l'autre, et après je le mets tous sur la même racine carrée, puisque c'est le nombre positif 1 moins x et 1 moins x carré, puisqu'on est entre 1 et moins 1, là, ça me fait L égale 4 racine de 2, intégrale entre moins 1 et 1, là, j'avais un moins ici, et donc, entre 1 et moins 1, donc du coup, je lève le moins, et je change les bornes, donc entre moins 1 et 1, voilà, donc j'ai mis la racine sur lui et sur lui, pour en avoir qu'une seule ou en avoir deux, ce qui me fait en fait 4 racine de 2 intégrale entre moins 1 et 1 de racine carrée de 1 sur 1 plus x, puisque j'ai simplifié par 1 moins x. Et ceci, j'ai mis la racine carrée ensuite que sur le dénominateur. Et là, je me rends compte que la primitive de ceci, c'est 2 racines de 1 plus x. Puisque racine carrée de 1 plus x en le dérivant, ça fait 1 sur 2 racines de 1 plus x, puisque racine carrée de u prime, c'est 1 sur 2 racines carrées de u. Et donc, après, je remplace en 1, ben, ça fait racine de 2. Il y a un 2 ici qui va faire 8. Le racine de 2, il est là. 4 fois 2, 8. Et en 1, ça fait 1 plus 1, 2. Et en moins 1, ça fait 0. Donc, ce qui nous fait 8 racine de 2 fois racine de 2, ce qui nous fait 16. Donc, ça nous fait une longueur de la cardoïde qui est vraiment indépendante de π. Et on trouve en fait 16 fois le rayon. Mais ici, le rayon, il fait 1.